Vendredi 5 décembre 2025, à Washington, se tenait le tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. À cette occasion, toute la presse mondiale était réunie sur les lieux, et ce soir-là, le football s'est fait voler la vedette par le président états-unien. Il faut dire que Gianni Infantino, le président de la FIFA qui organisait le tirage, l'a brossé dans le sens du poil. En effet, à cette occasion, Donald Trump s'est officiellement vu remettre le premier FIFA Peace Prize, un prix qui n'existait pas il y a encore un mois, mais que la FIFA a créé dans l'urgence lorsque le président états-unien a manqué le prix Nobel de la paix. Ce prix est complètement bidon. Gianni Infantino l'a créé seul, sans aucun processus de désignation, sans aucun critère de sélection et sans aucun autre nommé. Mais rien n'est trop beau pour Donald Trump. On lui a remis un certificat, une médaille et même un trophée dont le design est, disons, étrange. Il enfilera lui-même sa médaille, tel Bonaparte s'auto-couronnant empereur, et il profitera de la scène pour faire un discours au monde entier sur ses qualités de pacificateur. Pas sûr qu'à Gaza, en Ukraine, au Congo ou au Venezuela, tout le monde soit de cet avis. Cet épisode est pour l'instant le dernier en date où la FIFA se compromet auprès de régimes illibéraux, voire carrément dictatoriaux, mais c'est loin d'être le premier dans son histoire. Pour rappel, les dernières Coupes du Monde ont eu lieu successivement en Russie et au Qatar, mais la FIFA n'a pas attendu le XXIe siècle pour cautionner les pires régimes politiques. La preuve avec la Coupe du Monde 1978 qui s'est déroulée dans la junte argentine, ou encore la Coupe du Monde 1934 organisée dans l'Italie fasciste de Mussolini. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo YouTube spécifique à cette Coupe du Monde 1934, donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller la regarder.